Le Maroc a donné son feu vert pour l'utilisation temporaire d'urgence du vaccin d'AstraZeneca. L'autorisation est donnée pour une durée de 12 mois. Ce vaccin porte le nom commercial de Covishield. Pour en parler, nous sommes en direct avec Azdine Ibrahimi, professeur, directeur du laboratoire biotechnologie médicale à Rabat et membre du comité scientifique et technique. Bonsoir, monsieur Ibrahimi. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, première question, expliquez-nous la procédure d'autorisation en urgence et quels sont les critères sur lesquels on décide. Voilà, c'est une très belle question parce que plein de gens ne comprennent pas en fin de compte ce que c'est ce protocole-là. C'est en fin de compte à partir de 2014-2016, il y avait l'Ebola et il y avait une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui dit on peut plus ou moins faciliter et réduire en fin de compte les documents demandés pour répondre à un besoin de crise sanitaire. Et donc, ça permet facilement de donner l'autorisation, même si vous n'avez pas terminé les essais cliniques de la 3e phase. C'est donc ce qu'il fait. On regarde sur les résultats intermédiaires, que ce soit de la phase 1, 2 ou 3, ou les résultats précliniques, l'efficacité, l'inocuité et aussi la production et la qualité de production. Donc, sur 3 bases, avec on peut plus ou moins donner cette autorisation. Je rappellerai que tous les vaccins qui sont dans le monde autorisés en ce moment sont faits à travers cette autorisation en urgence qu'on appelle emergency use. Alors, quelles sont les caractéristiques du vaccin d'AstraZeneca ? Voilà, donc je voudrais juste rappeler, parce que plein de gens se disent on s'attendait à Sinopharm, et voilà que vous parlez d'AstraZeneca. Voilà, parce qu'on a confondu en quelque sorte l'approche commerciale. En fin de compte, le Maroc a sécurisé le mois de novembre, le mois de juin-juillet, des millions de doses des 2 firmes, AstraZeneca et Sinopharm. Et en fin de compte, elle est conditionnée cet approvisionnement par l'autorisation en urgence que donne le ministère de la Santé. Et donc, comme le dossier de AstraZeneca est arrivé en premier, donc il est arrivé la semaine dernière, il était traité par la commission consultative et aussi par la direction de médicaments pharmacie pour donner l'autorisation. En attendant, je pense que ça ne va pas tarder celui de Sinopharm et j'espère et je suis très content en fin de compte le Maroc la semaine prochaine, Inch'Allah, pour l'un des rares pays en fin de compte au monde d'avoir 2 vaccins autorisés et ça serait génial. Pour l'AstraZeneca, je rappelle, c'est une technologie très très classique, c'est un vecteur qui utilise un adénovirus qui ne se reproduit pas et qui a dedans la protéine spike, c'est-à-dire le code génétique de la protéine spike contre laquelle on va faire des anticorps et on peut immuniser, faire une réponse immunitaire. Monsieur Ibrahimi, quel est l'impact des nouveaux variants dont on parle sur l'efficacité des vaccins ? C'est une question très très importante et c'est très scientifique. En fin de compte, pourquoi on se parle de ces variants ? Parce que ces variants, s'ils changent et modifient la conformation de cette partie contre laquelle on a développé le vaccin, c'est-à-dire le spike, ça pourrait plus ou moins, les anticorps développés par le vaccin ne pourraient pas reconnaître cette partie-là. Et donc, ne reconnaît pas cette partie, ne pourrait pas reconnaître par conséquent le virus. Mais là, je rassure, pour le moment, les résultats que nous avons sous la main et les résultats à l'international démontrent que les vaccins, pour une raison très très simple, parce que quand vous faites même c'est une seule protéine, il y a plusieurs anticorps qui vont être développés contre cette protéine. Et donc jusqu'à présent, tous les vaccins qui sont développés, plus ou moins, sont bons et gardent leur efficacité contre cette souche qui est là. Voilà. Alors en attendant le lancement de la campagne de vaccination au Maroc, quelles sont les opérations en cours, notamment au niveau logistique ? Voilà, donc en fin de compte, le Maroc est presque prêt parce qu'on a fait plein de simulations. Je pense la simulation d'arrivée, la simulation d'utilisation, d'administration et tout ça. Je pense ce qui nous reste, c'est d'avoir le feu vert donc de la direction des médicaments pharmacie pour le Sinopharm. Et je pense que la logistique est là et bientôt, Inch'Allah, je pense que la vaccination de masse commencera. En attendant, et là je profite de mon passage pour dire à tout le monde, il faut garder ces gestes barrières parce que c'est les seuls qu'on a maintenant pour nous protéger, qui sont la distanciation, le port de masque et bien sûr l'hygiène. On peut le garder maintenant et durant la période de vaccination, et même si on peut le garder pour 4 mois à venir, ça serait très très bien.
Merci Azdine Ebrahimi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur, directeur du laboratoire Biotechnologie médicale Araba et membre du comité scientifique et technique. Merci à vous.